Si vous nous suivez sur Caradisiac, les rotors anglais vous connaissez. Caterham CSR 260, Caterham Sigma 120, 155, R300, on les a toutes faites. Hein. Pour la 4e virée Caradisiac de l'histoire, on a décidé de changer un peu. Westfield FW 300. Bon, je suis d'accord, ça ressemble à une Caterham. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Pas vraiment. Regardez déjà la forme générale. Grossièrement, c'est la même. C'est beaucoup plus travaillé. Hein. Il y a des renflements, il y a des ouvertures. C'est beaucoup plus travaillé. Pareil pour l'intérieur. Quand vous avez l'intérieur, c'est quand même beaucoup plus chouette. Bon, le problème, c'est du simili-cuir. Si vous y allez en short, ça va sentir le poulet. Hein. Sinon, grosse différence là-dessous. D'un, c'est pas de l'alu comme sur la Caterham, c'est du polyester. Mais on a un 4 cylindres, 1,6 litre turbo Opel, c'est celui de la Corsa OPC, 192 chevaux, 265 Nm. Théoriquement, on ne devrait pas se traîner sur la route. Hein. Sinon, ce modèle particulier, c'est la Redline. Ça a été fabriqué par l'importateur français, c'est lui qui a décidé des options à mettre dessus. Donc, qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Eh ben, elle a un différentiel à glissement limité à l'arrière. Elle a des Toyo. Vous vous rappelez la Mégane R26R? Ben, c'est les mêmes pneus. Donc, des Toyo là-dessus qui cachent quoi? Des étriers de frein rouges. Ils en sont fiers chez Westfield, hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ils en sont fiers. Et ensuite, on a des barres anti-roulis qui sont là aussi. Tous les amortisseurs sont réglables. Les 4 roues sont à suspension indépendante. Et vous avez donc sur le papier une auto qui, théoriquement, est meilleure qu'une Caterham. La Westfield impose des choix dans la vie. Hein. Bon, on pose là. En fait, il faut avoir de la pelouse à côté. Et là, ma valise. Hein. Alors, il faut faire des choix. C'est ou madame, ou la valise. Pour moi, le choix est fait. Hein. C'est la valise. Séance capotage. Règle numéro 1, virer les portes. Règle numéro 2, trouver la capote. Ah, il faut de la pelouse, hein, je vous l'avais dit. Alors. Oh, c'est du camping. Alors sincèrement, hein, on dirait mes jeans quand je les repasse pas. Hein. On est dans les bouchons. Ça cuit. Les pieds cuisent, la tête cuit, les cuisses cuisent. Tout cuit. Quand elle a décidé de se donner, ben elle donne beaucoup. Et quand on la laisse faire, il y a une chose qui arrive très très vite. Ouais, en fait, c'est le circuit. C'est une mono. C'est une biplace là, c'est certes, c'est une biplace. Mais dans les gènes, c'est une monoplace. On a les roues extérieures, on les voit face à nous. On a envie de coller sa roue avant gauche, sa roue avant droite à la corde de la première courbe venue. Donc, si vous la laissez faire, immanquablement, vous allez finir sur le circuit.
a tiré plusieurs enseignements de cette Westfield FW300. Si vous aimez aller sur la piste, il faut choisir les Toyo les 888 là. Là on a les R1, ils sont adaptés à la route mais ils ont du mal sur la piste. Les suspensions sont réglables, il faut toucher les suspensions pour rouler bien sur la piste. Sinon vous sous-virez comme une vache et la voiture ne s'inscrit jamais dans les courbes. Voilà, pour 41 200 €, c'est clair que la majorité des gens iront vers un autre produit. Hein. Roadster 370Z Nissan, BMW Z4, voilà. Il y a une image, il y a tout. Mais bon, pour ceux qui considèrent l'automobile comme autre chose qu'un ustensile, 20% du temps où on ne souffre pas, on se constitue des souvenirs. Et quand on l'aura vendu dans quelques années, on continuera à le raconter à ses amis. Alors voilà, la Westfield c'est quoi? C'est une auto pour des croyants, pas des religieux, pas des extrémistes, des croyants tout simplement. Il faut croire en la voiture, accepter ses défauts, aimer un peu souffler. C'est pour ça que je pense que quelques motards apprécieraient ce genre de voiture. La Westfield, 80% du temps c'est pénible, et les 20% du temps c'est le panard. J'ai trouvé un surnom à la voiture, hein. C'est Papillon.